Vous êtes-vous déjà senti comme un simple visage parmi la foule, sans pouvoir, sans voix, sans option sur l'échiquier de la vie? Qui contrôle réellement le jeu? Les rois et les reines, ou les pions silencieux qui avancent pas à pas? Dostoïevski suggérait que le secret de l'existence humaine n'est pas simplement de vivre sans comprendre pourquoi nous vivons. Peut-être que dans cette compréhension réside l'essence du pion. Aux échecs, le pion est la pièce la plus petite, la plus limitée, souvent considérée comme sacrifiable. Pourtant, peu réalisent que le pion détient l'un des pouvoirs les plus remarquables du jeu, celui de se transformer. Avec patience, une approche stratégique et du soutien, un pion peut évoluer pour devenir n'importe quelle pièce, même la reine, la plus dominante sur l'échiquier. Mais combien atteignent réellement ce stade, alors que tant d'autres sont sacrifiés en chemin, servant seulement de bouclier à des pièces soi-disant plus précieuses? La lutte du pion dépasse le cadre du jeu. Elle reflète la vie elle-même. Nous vivons dans une société qui glorifie les puissants, ceux qui ont de l'influence, ceux qui contrôlent les règles. Mais ce qui compte vraiment, ce n'est pas qui est déjà au sommet, mais qui continue d'avancer, pas à pas, en persévérant, en apprenant et en grandissant. Si les échecs servent de métaphore pour la vie, le pion représente une leçon de patience, de persévérance et de résilience. Il nous rappelle que chaque petit pas compte et que chaque décision, même minime, peut façonner notre destin. La question est, reconnaissons-nous notre propre valeur ou restons-nous piégés en croyant que nous ne sommes que des pièces jetables sur l'échiquier de quelqu'un d'autre? Dans cette vidéo, nous explorerons la psychologie du pion, retracerons son parcours et découvrirons comment cette pièce apparemment insignifiante enseigne des leçons profondes de stratégie, de sacrifice et de transformation. À première vue, le pion peut sembler être la pièce la plus faible. Il avance case par case avec une capacité de capture limitée. Contrairement au fou, il ne peut pas se déplacer en diagonale. Contrairement à la tour, il ne peut pas dominer des colonnes entières. Si les échecs sont une question de stratégie ou d'intellect, pourquoi prêter attention à un pion? C'est là que réside l'erreur. Comme le disait Sun Tzu dans L'Art de la guerre, toute guerre est fondée sur la tromperie. Ce qui semble insignifiant comme un pion peut influencer le résultat d'une partie entière. Au début, les pions forment la ligne de front, une véritable armée protégeant les pièces les plus précieuses. Ils sont les premiers à entrer sur le champ de bataille, ouvrant des espaces pour les stratégies qui suivront. Lorsqu'ils sont utilisés judicieusement, ils peuvent déterminer la victoire. Pourtant, il y a un fait crucial. Un pion ne peut jamais reculer. Ses déplacements sont définitifs. Il peut marquer une pause ou hésiter, mais une fois qu'il avance, il n'y a pas de retour en arrière. Cela fait du pion une pièce qui exige une planification minutieuse, car un mouvement imprudent peut le condamner à être capturé. Ceci constitue une métaphore frappante pour la vie. Combien de fois avançons-nous sans savoir ce qui nous attend? Combien de fois nous sentons-nous limités, piégés sur un chemin où chaque décision semble définitive? Le pion nous rappelle que, même si nous ne pouvons pas revenir en arrière, nous pouvons avancer intelligemment, en prêtant attention à chaque détail sur l'échiquier. Prenons comme exemple le pion du passé. Il avance sans rencontrer d'obstacles ou d'ennemis susceptibles de l'empêcher d'atteindre sa transformation ultime. Ce pion, apparemment fragile, peut devenir la pièce la plus redoutable du jeu. Une fois promu en reine, il a le pouvoir de changer complètement l'issue de la partie. Napoléon, célèbre pour son génie stratégique, disait « La victoire appartient aux plus persévérants ». Cela capture parfaitement l'essence du pion. Il peut sembler faible au départ, souvent sous-estimé, mais avec patience et coordination, il peut devenir la pièce la plus puissante de l'échiquier. Ce principe se retrouve dans les carrières des joueurs d'échecs légendaires. José Raúl Capablanca, champion du monde reconnu pour la simplicité élégante de son jeu, maîtrisait l'art de transformer les pions en instruments décisifs. Il ne les considérait jamais comme des pièces jetables. Au contraire, il les voyait comme le fondement de sa stratégie. Dans l'une de ses parties les plus célèbres, une simple avancée de pion lui permit de déstabiliser complètement son adversaire, de provoquer des erreurs et de prendre l'avantage.
La vie fonctionne de manière similaire. Nous avons tendance à négliger les petits pas, sous-estimant l'influence des choix apparemment mineurs. Pourtant, ce sont ces choix qui façonnent notre chemin. Les petites actions s'accumulent. De légers changements peuvent déclencher des révolutions silencieuses au fil du temps. Le pion n'est donc pas la pièce la plus faible, il est la plus stratégique. Il démontre que le point de départ importe peu. Ce qui compte, c'est la manière dont on progresse. Il enseigne que l'on n'a pas besoin d'être grand pour avoir un impact décisif. La patience, la vision et le courage de continuer à avancer suffisent. Un pion ne peut pas reculer. Il n'a pas la liberté des autres pièces. Il ne peut pas sauter par-dessus des obstacles ni changer de trajectoire de manière imprévisible. Son mouvement est constant, linéaire, une marche implacable vers l'avant, sans garantie de succès. Et pourtant, il continue. Tout au long de la partie, de nombreux pions sont sacrifiés, utilisés simplement comme outil pour permettre à des pièces plus importantes de gagner en position. Aux échecs comme dans la vie, ceux qui sont en bas tombent souvent les premiers. Cette idée fait écho aux mots de Viktor Frankl, psychiatre et survivant de l'Holocauste. Lorsque nous ne pouvons plus changer une situation, nous sommes mis au défi de nous changer nous-mêmes. Le pion incarne cette vérité. Il ne peut pas changer le jeu lui-même, mais il peut se transformer. Sa véritable force réside dans sa capacité d'adaptation. Lorsqu'il atteint l'autre extrémité de l'échiquier, il peut être promu en n'importe quelle pièce de son choix, le plus souvent en reine, la pièce la plus puissante aux échecs. Cela montre que, malgré ses débuts modestes, le pion possède un potentiel immense et caché en lui. Pourtant, lorsque qu'un pion atteint réellement ce stade, la plupart n'y parviennent pas. Beaucoup sont sacrifiés en chemin, certains s'arrêtent à cause d'un manque de planification et d'autres prennent trop de temps et manquent leur opportunité. Même ceux qui continuent rencontrent de la résistance. Le chemin vers la promotion n'est jamais simple. Les adversaires chercheront toujours à bloquer, capturer ou stopper cette progression. Rappelons que de nombreuses grandes figures ont commencé modestement et ont ensuite accompli des choses remarquables. Pensez à Abraham Lincoln, qui a essuyé de multiples refus avant de devenir finalement président des États-Unis. Aux échecs, il existe un concept appelé le pion isolé. Cela se produit lorsqu'un pion n'a aucun autre pion à ses côtés pour le protéger. Sans soutien, il devient vulnérable, souvent une cible facile. Ce principe s'applique également à la vie. Lorsque nous sommes seuls, sans alliés, nous sommes plus fragiles. Nos chances de succès augmentent lorsque nous tissons des relations, nous entourons d'une communauté solidaire et faisons partie de quelque chose de plus grand que nous. En même temps, il y a des moments où le pion doit se sacrifier. De nombreuses parties sont gagnées parce qu'un pion a été utilisé stratégiquement pour détourner l'attention d'une autre pièce ou pour modifier l'équilibre de l'échiquier. Le sacrifice peut sembler être une perte sur le moment, mais il peut être le facteur qui assure la victoire. Cela est vrai dans tous les domaines de la vie. Pour atteindre un objectif plus grand, il faut parfois renoncer à quelque chose. Un entrepreneur peut quitter un emploi stable pour poursuivre un rêve, ou un athlète de haut niveau peut sacrifier des moments de loisir pour s'entraîner davantage. La croissance exige des choix, et le pion le comprend mieux que quiconque. Nietzsche écrivait « Ce qui ne me tue pas me rend plus fort ». Le pion, bien que petit et vulnérable, pourrait céder au désespoir, mais il ne le fait pas. Il continue d'avancer. Chaque mouvement, aussi minime soit-il, le rapproche de sa transformation. Sur l'échiquier de la vie, beaucoup pensent qu'il faut commencer en tant que roi ou reine pour réussir, mais en vérité, les plus grands vainqueurs ont un jour été des pions. Le secret réside dans la patience, le sacrifice et la puissance de la persévérance. Le pion progresse case par case, lent, réfléchi et discret. Dans une partie où d'autres pièces peuvent traverser l'échiquier en un seul mouvement, son parcours peut sembler insignifiant. Pourtant, lorsqu'on l'observe attentivement, il révèle une vérité profonde. Le progrès constant est puissant. La simplicité est la forme ultime de sophistication, et le pion en est l'exemple parfait. Il n'impressionne pas par sa grandeur, mais par sa constance. Il ne réalise pas de coups spectaculaires, et pourtant, il continue d'avancer sans pause. Aux échecs, comme dans la vie,
La victoire ne vient souvent pas d'un éclat soudain, mais de la répétition disciplinée de petits pas délibérés. L'erreur fréquente est de croire qu'un changement significatif nécessite une action spectaculaire. Les gens attendent des résultats instantanés, des solutions rapides ou des transformations du jour au lendemain. En réalité, le succès se construit rarement en un seul coup. Il se forge à travers de petites décisions, des choix quotidiens et un progrès lent mais constant. Le pion fonctionne selon ce principe. Chaque mouvement peut sembler insignifiant, mais avec le temps, il peut déterminer l'issue de la partie. Aux échecs, il existe un concept appelé stratégie positionnelle, qui souligne qu'un joueur ne doit pas chercher des gains immédiats, mais plutôt construire une position solide et stable grâce à des ajustements progressifs tout au long de la partie. Des maîtres légendaires, comme Anatoly Karpov, ont perfectionné cette approche. Au lieu de déplacer leurs pièces de manière directe, ils effectuaient des ajustements subtils jusqu'au moment où, soudain, la victoire devenait inévitable. La vie reflète ce principe. Une personne qui lit seulement 10 pages par jour peut ne pas constater de progrès en une semaine, mais après un an, elle aura terminé des dizaines de livres. De même, quelqu'un qui investit ou agit par petites étapes peut ne pas remarquer de résultats immédiats, mais avec le temps, il peut atteindre une sécurité financière durable. Un progrès discret et progressif est le plus puissant, car il attire rarement l'attention, mais il est impossible à ignorer. Une autre leçon clé du pion est la patience. Il nous enseigne que nous n'avons pas toujours besoin d'agir impulsivement. Parfois, attendre est le choix le plus sage. Aux échecs, un joueur expérimenté peut laisser un pion immobile pendant plusieurs tours, attendant le moment parfait pour avancer. Un mouvement précipité peut conduire à l'échec. La vie fonctionne de la même manière. Se précipiter pour obtenir des résultats rapides ou agir trop tôt peut nous exposer. Un projet a besoin de temps pour mûrir, une relation nécessite de l'espace pour se développer, et nos rêves exigent de la patience pour se construire solidement. Le philosophe Confucius disait « Peu importe la lenteur avec laquelle tu avances, du moment que tu ne t'arrêtes pas ». Le pion incarne ce principe, il sait qu'il ne peut pas se précipiter, mais il sait aussi qu'il continue d'avancer. Lorsqu'il atteint l'extrémité opposée de l'échiquier, tout se transforme. La plus petite pièce devient la plus puissante, et ce qui était ignoré au départ façonne désormais le cours de la partie. Cela est possible parce que, dès le début, le pion saisit une vérité essentielle. La véritable force ne réside pas dans la vitesse, mais dans la constance. Le monde appartient à ceux qui comprennent la logique du pion, pas à ceux qui cherchent des raccourcis ou attendent la chance, mais à ceux qui progressent pas à pas, avec détermination, sans jamais abandonner. Mahatma Gandhi disait « Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde ». Le problème est que beaucoup supposent que ce changement doit être énorme, immédiat, révolutionnaire. Mais la réalité est différente. Toutes les grandes transformations commencent par de petites étapes, souvent invisibles. Que nous apprend cela? La leçon du pion s'applique à la vie quotidienne. Le progrès n'est pas toujours visible au début. Prenons l'exemple de quelqu'un qui s'entraîne tous les jours. La première semaine, aucun résultat n'apparaît. La deuxième semaine, pareil, mais au fil du temps, le corps commence à se transformer. Ce principe vaut pour tous les domaines. Apprendre une nouvelle langue, créer une entreprise ou épargner de l'argent. Au départ, le changement semble imperceptible, mais avec le temps, ces petits pas s'accumulent, produisant un impact profond et durable. Un autre concept clé est la promotion du pion. Aux échecs, un pion qui parvient jusqu'au bout de l'échiquier peut se transformer en n'importe quelle pièce de son choix, une reine, un cavalier ou autre. Cela montre que le point de départ importe moins que la direction que l'on prend. Chacun de nous a la capacité de se réinventer, de transformer ses faiblesses en force, à condition de conserver patience et discipline pour continuer à avancer. Cependant, un point crucial doit être souligné. Aucun pion n'atteint l'autre côté seul. Dans le jeu, un pion isolé a peu de chances de succès. Il a besoin du soutien des autres pièces pour progresser. La vie n'est pas différente. Personne ne grandit entièrement seul. Nous dépendons des amis, de la communauté et du soutien d'autrui. Ce soutien peut faire la différence entre être
capturer en chemin ou atteindre notre objectif avec succès. Cela nous amène à la dernière leçon du pion, le pouvoir du sacrifice stratégique. Aux échecs, de nombreux pions sont sacrifiés pour ouvrir la voie à une attaque plus forte. De même, dans la vie, il arrive que l'on doive renoncer à quelque chose pour obtenir quelque chose de plus grand. Cela peut signifier quitter un emploi stable pour poursuivre un rêve, ou renoncer à des plaisirs immédiats pour investir dans l'avenir. L'important est de comprendre que chaque perte n'est pas un échec. Souvent, elle constitue une étape nécessaire vers la réussite. Comme l'a écrit Brian Howe, l'obstacle est le chemin. Le pion en est l'exemple parfait. Il rencontre des défis à chaque mouvement, mais il ne recule jamais. Il comprend que chaque obstacle surmonté le rapproche de son objectif. La vérité, c'est que nous sommes tous des pions à un moment ou à un autre. Tout le monde commence par le bas, avec des ressources limitées et sans garantie. Mais cela ne signifie pas que nous devons accepter cette position. Un pion qui reconnaît sa propre valeur et avance avec stratégie peut finalement atteindre le sommet. Alors, la prochaine fois que vous sentez que vos progrès sont lents ou que vos réalisations semblent trop petites pour avoir de l'importance, souvenez-vous de ceci. Chaque pas compte. Gardez le pion à l'esprit. Il montre que, dans la vie comme aux échecs, la victoire ne revient pas à celui qui commence le plus fort, mais à celui qui continue d'avancer jusqu'au bout. Et vous? Êtes-vous prêt pour votre prochaine étape? Si vous êtes arrivé jusqu'ici, félicitations. Cela signifie que cette histoire a résonné en vous, peut-être parce qu'au fond, nous nous sommes tous sentis comme des pions, petits, limités et sous-estimés. Mais maintenant, vous comprenez. Ce n'est pas une question de départ, mais de progression. Alors dites-moi dans les commentaires quelle a été la leçon la plus importante que vous retenez de cette vidéo. J'aimerais beaucoup connaître votre avis. Et pendant que vous êtes ici, n'oubliez pas de liker la vidéo. Croyez-moi, cela aide énormément à me permettre de continuer à créer ce type de contenu. Si vous ne vous êtes pas encore abonné, c'est le moment idéal, c'est tout à fait dans la stratégie. Chaque vidéo ici est une nouvelle étape dans votre parcours de croissance. Avant de partir, 2 vidéos apparaissent maintenant à l'écran. Je pourrais vous expliquer de quoi elles parlent, mais je préfère laisser un peu de mystère. Choisissez-en une et explorez-la. Cela pourrait être exactement ce dont vous avez besoin en ce moment. Le jeu continue et votre prochain mouvement vous attend.